médicaments. Donc déjà, pour l'honneur, donc c'est bon, on commence à avancer. Et on essaie aussi, un autre point, c'est par rapport à la maturité level 3 du WHO. Oui. Donc on est parallèle, si on avance Oui. donc, Oui, tout à fait, oui. Oui, on est pour le niveau de maturité par rapport au système WHO. pharmaceutique de l'OMS. Et je pense que le MENA, l'Afrique du Nord, elle est un peu beaucoup plus ardue dans ce processus-là. Oui. Et je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne l'ait pas. Parce que vraiment, si on voit les indicateurs, ils sont à notre portée et toutes les activités qui sont au niveau des indicateurs, on les fait parfaitement. Il faut tout juste, justement, présenter le projet Et et mettre un le système en faire. place. Hein. C'est ça, c'est mettre Oui. un système en place et savoir comment argumenter ce système et le défendre. C'est ça le point. Écoutez, il y a les procédures et il y a les textes de loi qui le Oui. font d'eux-mêmes. Hein. C'est tout juste qu'on doit. Le problème, je sais pas, on a pris l'habitude d'avoir un travail administratif et on est pris dans nos tâches quotidiennes. Et qui تشوف واش قاعدين نخدموا واش كاين exactement dans ce qu'ils exigent. On a tout. On a même le niveau 4, hein, si on veut l'avoir, on peut l'avoir avec. S'il nous donne à peine 3-4 mois, on pourra l'avoir. C'est tout juste que la documentation, il faut qu'elle soit présente. C'est ça. Mais sinon, sur le plan des normes, sur le plan des procédures, on est parfaitement adéquat avec ce qu'ils demandent. Hein. Oui, c'est juste pour Vraiment. mettre les procédures, il faut mettre, faut essayer, faut savoir quoi, faut avoir un système, on doit le prouver ce système, on doit mettre tout ça sur noir et blanc écrit, donc c'est ça le. كاينين Ouais, c'est ça. كي تجي تشوف par exemple le LNC enfin le LNC qui maintenant est devenu agence, le système qualité il est très mature et les procédures existent. Hein. حنا en Algérie il y a une petite spécificité, le fait qu'on est en train de discuter entre nous là, le fait qu'on ait deux autorités qui interviennent dans le parcours de la vie du médicament sur le marché. On a le ministère de la Santé et le ministère de l'Industrie pharmaceutique, fait que pour y arriver, il faut la collaboration de toutes les instances. Mais il suffit de se mettre autour d'une table, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, de dispatcher les tâches en fonction des missions et présenter tout ce qui est documentation. Peut-être qu'on aura un document ou deux qui n'est pas rédigé ou mis à jour, mais après, Dans ce niveau-là, tous ensemble. On va l'avoir sans problème. Anna, pour moi, je suis très très confiante parce qu'on connaît nos systèmes. C'est pas un truc inaccessible. Vraiment, ouais, لازم لنا un effort كبير ou لازم لنا vraiment inventer ou la mettre en place des systèmes. Les systèmes existent parfaitement. C'est tout juste que chacun comment il est organisé. هذا ما كان. Inch'Allah, donc on espère Inch'Allah. atteindre ce niveau-là. Inch'Allah. Sinon, Zahra, qu'est-ce qu'il y a dans le programme? Les présentations et après les questions. Il y a les masterants de première année, deuxième année? T'es en mute. On t'entend pas, Zahra. Vous m'entendez pas? Je pense que vous devez activer le micro vous devez se connecter à partir de deux comptes. Ah, je dois. Zah, non, pas vous, docteur. Oui, effectivement. Zah. Oui, Zah, il est connecté à partir de deux comptes. Oui. Alors, c'est mieux là. pour les premières... Oui, docteur. Pour les premières années, non, je crois pas qu'ils font partie de ce webinaire, mais les deuxièmes années, oui. On
on va commencer par présentation de Dr. Hassan. Après, je vais me présenter pour l'enregistrement des médicaments en général. Puis, on entame la session questions-réponses. Ok, ça marche. Donc, je vais partager mon écran. Oui, s'il vous plaît. Donc, vous me dites quand vous arrivez à voir mon écran. C'est bon, ça commence à apparaître. Normalement, c'est bon, c'est en plein écran. Ah ouais, c'est OK. Ouais. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier une nouvelle fois les personnes donc, qui sont présentes ce soir. Pour ceux qui viennent de se connecter maintenant, je me suis déjà présenté, donc je ne vais pas répéter la même chose. Donc, je suis Hassan Pro, docteur en pharmacie avec plus de 6 ans d'expérience dans les affaires réglementaires. Donc, une petite présentation. Après, pour le sommaire, donc, le premier point qu'on va voir, c'est les institutions réglementaires ici en Tunisie. Après, on va voir le cadre législatif et réglementaire. Ensuite, nous allons voir ensemble les différents guides d'enregistrement applicables et en vigueur maintenant en Tunisie. Après, donc, on va voir le process d'évaluation d'un dossier CTD en Tunisie. Donc, les étapes. Donc, ce dossier va suivre pour avoir donc l'AML. Et le dernier point, c'est par rapport à l'évolution de la réglementation ici en Tunisie. Donc, on va commencer par les institutions. Donc, comme on vient tout à l'heure de discuter avec le docteur, donc en juillet 2023, une loi, donc la loi portant sur la création de l'agence a été publiée au niveau du journal officiel. Donc, notre agence, elle est toute jeune, toute récente. S'il vous plaît, docteur. Vous n'avez pas activé le diaporama. On est... Oui, voilà. Maintenant, c'est bon? Oui, merci. Donc, comme je viens de dire, c'est par rapport à notre agence, donc l'agence tunisienne, la NMPS, l'Agence nationale de médicaments et des produits de santé. Elle est toute récente, elle est toute jeune. Elle a été créée en 2023. Donc, le texte de loi est apparu dans le journal officiel en 2023. Donc, notre agence, elle sera chargée de réguler les produits de santé en général, médicaments et les autres donc, produits de santé, comme les dispositifs médicaux ou bien les compléments alimentaires. Après, donc, le point très important, c'est qu'à partir de cette date, il y aura 3 ans pour que donc, l'agence finalise et implémente sa création et que toutes les dispositions contraires à cette loi donc, seront progressivement abrogées. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'un seul arrêté qui a été publié. Donc, cet arrêté, c'est par rapport aux produits pour lesquels donc, l'agence sera responsable. Donc, on attend les autres arrêtés qui vont organiser l'agence. Donc, pour l'instant, on n'a pas un organigramme bien détaillé de l'agence. Mais ici, je vais parler des anciennes institutions. Donc, avant l'agence, il y avait la DPM, c'est la direction de la pharmacie et du médicament. Donc, la DPM, elle était responsable de gérer tous les aspects administratifs liés à la pharmacie et aux médicaments. Donc, ici en Tunisie, pour les pharmacies, on doit avoir un agrément pour pouvoir ouvrir une officine. Et c'était la DPM qui était responsable de cette mission-là. En plus, donc, sa responsabilité était aussi par rapport à la délivrance des AMR. Après, on a le CNPV, le Centre national de pharmacovigilance, qui est responsable de la pharmacovigilance ici en Tunisie. Nous avons aussi la DIP, Direction de l'inspection pharmaceutique. Donc, elle est responsable de toutes les opérations d'inspection pharmaceutique. Donc, c'était, par exemple, qui fait les inspections pour les sites de fabrication, et c'était la DPM qui octroyait les certificats JMP, les certificats BBF, bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est la DIP qui assure l'inspection, et les certificats étaient octroyés par la DPM. En dernier lieu, nous avons le LNCM, le Laboratoire national de contrôle des médicaments. Donc, le LNCM, il est responsable de contrôler la qualité des médicaments. Donc, plus précisément, il va évaluer le module 3 et il va analyser les échantillons. Donc, normalement, ces 4 entités, elles vont être regroupées au niveau de l'agence, mais pour l'instant, comme je viens de le dire, on n'a pas encore un arrêté qui va organiser donc, notre agence. On passe maintenant au cadre législatif et réglementaire ici en Tunisie. Donc, on a la loi 85-91
Donc, cette loi, au niveau de son chapitre 2, article 5, donc il va nous définir c'est quoi une AMM, c'est quoi une autorisation de mise sur le marché, comme on peut le lire ensemble. Donc, c'est mentionné qu'aucune spécialité pharmaceutique ne peut être débitée à titre gratuit ou onéreux, donc pour les deux. Excusez-moi, hein, je vous interromps, la diapositive n'a pas bougé et je pense que activer le diaporama serait mieux pour l'évolution. Je suis en train d'activer le diapo. Ça, c'est le diaporama. Ça s'affiche en... Je pense qu'il y a un problème de connexion. Ouais. C'est bon, maintenant vous arrivez à voir? Oui, on arrive à la voir, mais elle n'est pas en diaporama. Hein. On est en train de suivre les planches. Les planches en conception, oui. Maintenant, elle est en diapo? Non plus, non. Non, je dois chercher. Maintenant, elle est en diapo? Non plus. Allez, mais n'oubliez pas de faire avancer Barka les planches. On arrive quand même à lire. Il n'y a pas de souci pour ne pas perdre de temps. Il n'y a pas de souci. On va faire un dernier essai. Et maintenant, elle est en diapo, c'est bon? Non, elle n'est pas en diapo. Vous pouvez continuer, docteur, il n'y a pas de souci. Là, on voit où je nous mets au fur et à mesure. Donc là, je suis en train de lire l'article par rapport donc, à la loi 85-81. La loi 85-81, c'est ça, oui. On y est. Donc, aucune spécialité pharmaceutique ne peut être débitée à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorisation de mise sur le marché n'ait été préalablement délivrée par le ministère de la Santé publique après avis du comité technique des spécialités pharmaceutiques. Donc, la composition et les conditions de fonctionnement de ce comité sont déterminées par arrêté du ministre de la Santé publique. Donc, ça, c'est par rapport à la loi. Et ici, donc, j'ai mis comme exemple aussi l'arrêté de 2002, donc, qui a été après modifié 2 fois. C'est par rapport à la composition et le fonctionnement du comité des spécialités pharmaceutiques en vue de l'autorisation de mise sur le marché sont fixés par les dispositions du présent arrêté. Donc, je n'ai pas mis tout l'arrêté vu qu'il est assez long, mais juste pour vous donner une petite idée du cadre législatif et réglementaire ici en Tunisie. Après, ici, donc, on a 5 guides qui réglementent l'enregistrement des médicaments en Tunisie. Le premier guide, donc, c'est le guide d'enregistrement des médicaments destiné à la médecine humaine. Il est daté de 2016. On a un guide spécifique à la bioéquivalence, un guide pour les médicaments biosimilaires, un guide, donc ce guide il est relatif aux exigences complémentaires pour la fabrication et l'enregistrement des médicaments contenant des substances dangereuses, comme les médicaments cytotoxiques. Et en dernier lieu, donc nous en Tunisie, pour les médicaments vétérinaires, on a aussi donc un guide d'enregistrement et le format appliqué en Tunisie, c'est le format CTD vétérinaire. Donc ça, juste pour titre d'information. Pour les médicaments humains, donc le format du dossier accepté ici, c'est le format CTD, le Common Technical Document. Donc comme je pense qu'on a tous, on va dire les gens qui ont l'habitude de travailler en affaires réglementaires, donc on a le module 1, c'est un module administratif, il ne fait pas partie du CTD. Donc c'est un module spécifique pour chaque région ou pour chaque pays. Pourquoi je dis pour chaque région? Par exemple, pour l'Europe, ils ont l'EMA. Donc pour les AMM centralisés, donc c'est l'EMA qui va donc spécifier les requis de ce module. Après, pour les autres modules, ce sont des modules communs entre, on va dire, une grande majorité des pays. Il y a certains pays qui n'appliquent pas ce format, mais la majorité des pays utilisent ce format. On a le module 2, c'est un module dans lequel il y a une vue d'ensemble et un résumé des modules qui vont suivre. Le module 3, le module qualité. Donc ce module, au niveau de ce module, il y aura donc le développement, la fabrication et le contrôle du produit, du médicament, substance active et produit fini. Donc on appelle ça qualité. Le module 4,
c'est pour le non-clinical study report, c'est les études précliniques. Donc, et aussi, on parle de safety module, donc le module de sécurité. Et pour le module 5, donc clinical study reports, donc pour les études cliniques, et c'est le module de l'efficacité. Donc, ces deux modules-là, ils vont nous assurer la sécurité donc par rapport à la soumission et après à l'évaluation du dossier. Donc, pour l'instant, on soumet en format papier, donc format CTD, mais papier, on imprime donc le module 1 et pour les autres modules 2, 3, 4 et 5, c'est sous format CD. On prend un rendez-vous. Donc, pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur le site web de la DPM et ça se passe chaque premier lundi de chaque mois pour le mois prochain. Je m'explique. Donc, par exemple, le lundi prochain, ce sera le premier lundi du mois de juin. Donc, on se connecte à 9 heures pour les fabricants locaux et à 11 heures pour l'importation. Et on va prendre des rendez-vous pour le mois de juillet. Donc, ça, c'est par rapport à la prise de rendez-vous. Après, bien sûr, après avoir pris nos rendez-vous et après avoir préparé notre dossier et le peaufiner, bien sûr, parce que notre but, c'est de déposer un dossier acceptable, on va se présenter à la DPM, et maintenant qui est à l'agence, et on va déposer notre dossier. Là, il y aura une première évaluation. Donc, ce sera une évaluation administrative et technique de recevabilité. Donc, est-ce que notre dossier comporte tous les documents requis, tous les modules requis? Est-ce que le module 1, il est conforme? Donc, il y aura une évaluation administrative et technique et on a deux résultats. Bien sûr, nous, on n'espère pas le résultat dont je vais parler maintenant. Donc, la première décision sera un refus, un dossier non recevable. Et là, on sera amené à prendre un rendez-vous une nouvelle fois. Le deuxième cas, ce que tout responsable en affaires réglementaires souhaite, c'est d'avoir un dossier recevable. Donc là, notre dossier il a été évalué par rapport à une recevabilité technique administrative et notre dossier il est recevable. En parallèle, il y aura deux évaluations. Donc, l'évaluation des données précliniques et cliniques, donc ce sera par une commission spécialisée. Ce sera des experts qui vont évaluer notre dossier. Cette évaluation pour les produits génériques, donc ils sont exonérés de cette évaluation. Donc, elle ne concerne que les médicaments principes et tout médicament biologique, soit biologique de référence ou biosimilaire. Mais pour les médicaments génériques, donc ils sont exonérés de cette étape-là. En parallèle, il y aura l'évaluation du LNCM, le Laboratoire national de contrôle des médicaments. Il va évaluer le module 3 et analyser les échantillons. Et cette étape-là du LNCM, bien sûr, tout médicament doit passer par cette étape-là. Donc, après que ces deux évaluations ont été faites, donc chacun d'entre eux, donc les commissions spécialisées et le LNCM, ils vont émettre des avis pour le comité technique. S'il vous plaît, docteur. Oui. Est-ce que vous pouvez bouger les diapos? Oui, merci. Donc, ça, c'est bon. Oui, voilà. Oui, merci. Donc, après donc, que ces deux évaluations ont été faites, donc les deux entités, le LNC et la commission spécialisée, donc ce n'est pas une entité, mais les commissions spécialisées, vont donner leur avis au comité technique des spécialités pharmaceutiques, le CTSP. Le CTSP, donc après avoir pris connaissance des avis du LNCM et de la commission spécialisée, il va émettre son avis, soit par accepter, donc octroyer la même, soit va nous demander de faire une baisse de prix, soit il va émettre d'autres commentaires. Et en dernier lieu, donc après l'avis du comité, bien sûr, on espère avoir notre AMM, on attend que ces décisions soient signées par le ministre de la Santé. Vous arrivez à voir mon écran, hein? Oui, bon? Oui, on arrive à voir, mais ça bouge pas. Ben, maintenant, c'est bon, hein? Oui. Donc ça, c'était par rapport aux pratiques actuelles. Le 1er janvier 2025, un nouveau guide a été publié.
donc c'est par rapport à l'ancien guide, mais surtout, il s'est axé sur l'ICTD, le e-submission. Jusqu'à présent, on attend encore d'avoir la version finale. Donc, cette version qui a été publiée, c'est une version draft pour commentaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu la version finale qui sera appliquée. Aussi, parce que l'ancien guide de 2016, donc, c'était un guide qui prenait en charge donc, les demandes d'AMM, les variations, les transferts, etc. Mais le nouveau guide, il ne parle pas des variations, donc on va suivre, on va dire, les traces des agences européennes. Il y aura un guide pour les variations séparées. Donc on s'attend à un guide de variation qui sera partagé. Et la dernière, on va dire, actualité, c'est qu'on s'attend aussi à un guide des lines. Donc les lines, c'est la conférence réglementaire. Donc ce process-là, il va donc permettre de raccourcir les délais d'obtention d'AMM et aussi à diminuer la charge de travail pour les autorités locales, vu qu'ils vont donc faire confiance aux évaluations et aux approbations d'autres autorités réglementaires strange health authority, assez fortes. Donc ça, c'est par rapport au process Reliance. Après, donc, nous sommes maintenant en phase de transition vers l'ICTD. Normalement, les dates publiées, donc c'était le 1er mai, on allait passer en e-submission. Et mais après, donc c'était en février, on allait passer par le ECTD 2026, mais jusqu'à présent, même pour le e-submission, ça n'a pas encore eu lieu. On attend donc que les autorités vont nous communiquer des dates prochainement. Juste, c'est un webinaire le 9 juin, si je ne me trompe pas, par rapport à l'e-submission et l'ECTD. Donc ça, c'est la dernière actualité ici en Tunisie. Donc je pense qu'on a fait le tour de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, si vous avez n'importe quelle question, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, docteur. C'était très, très, très enrichissant. Et je ne sais pas si on commence les questions, bien on va commencer plutôt ma présentation, puis les questions. Zahra, à mon avis, il vaut mieux vous faites votre présentation, comme ça on va faire ressortir les points identiques et les points de différence. Comme ça, les questions seront communes et on pourra avancer de façon plus efficace. D'accord. Ok, docteur. On va commencer ma présentation. Je l'ai fait en anglais. Je ne sais pas si ça posera un problème. En principe, ça ne devrait pas. D'accord. En principe, ça ne devrait pas. Ceux qui sont intéressés par les affaires réglementaires, ils doivent maîtriser l'anglais. Exact, tout à fait. Et aussi, il faut savoir qu'en Algérie, au niveau universitaire, on est aussi en transition et on commence à imposer l'enseignement en anglais. Donc, c'est l'occasion. Vivement que la Tunisie suit les traces de l'Algérie. Oh, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Ayat Fadli Zahra. Merci beaucoup, docteur. Ben, j'ai le même problème que j'ai pas pu faire de diaporama. Est-ce que je peux switcher les slides juste comme ça? Vous pouvez voir? Sinon... Oui, comme ça, c'est mieux. On est en train, n'oublie pas de faire avancer Barka les planches. D'accord, ok.
Alors, I would start my presentation by presenting Dr. Orab up to my opinion. I know you present yourself, doctor, but I choose it to present you in my opinion. Dr. Orab is a respected academic pharmacologist and expert in field pharmaceutical legislation and regulation, particularly known as her contribution in Algeria's pharmacy education sector. She is currently teaching us text et convention or text and legislative conventions and master degree in Department of Industrial Pharmacy, focusing on key legal instruments such as essential public health laws, pharmaceutical regulatory framework. So welcome again, doctor. For our doctor, our second guest is Dr. Ghassan Khoury. You are a licensed doctor in pharmacy, over 5 years in regulatory pharmaceutical affairs. So we reach you in social media, and you were so active in it. Then it's me, Dr. Hafrouz Zahra. I'm doctor in pharmacy and master degree in regulatory affairs and industrial pharmacy. So we start our presentation by looking to drug registration in Algeria by seeing laws, recommendation, and procedure. Our objective is to understand how a medical product or pharmaceutical product is legally authorized in Algeria, the importance of ensuring product safety, quality, and efficiency before reaching patients, covers regulatory bodies, legal framework, processes, requirement, post-approval, and also post-approval change as well. Well, for regulatory authorities here in Algeria, we have Ministry of Pharmaceutical Industry, MIP, the highest authority make or issuing decisions. ANPP is the National Agency of Pharmaceutical Products, is the main agency in charge of evaluation. And LAN-CPP, it performs lab testing and quality verification. LAN-CPP, I don't know, Dr. Orab, if it exists for now or not. Alors, non. Le LNCPP, c'est l'ancêtre, on va dire, de l'AMPP. C'est justement l'institution même LNCPP qui a évolué vers l'AMPP avec tout son personnel, avec ses activités qui ont été enrichies avec son décret de création, le décret exécutif 2002. Okay, thank you, doctor. So in Algerian legal framework, we have law number 1812. It's health law in 2018. It's a general principle on drug regulation. We have executive decree 92 to 184 for initial structure of AMM. We have also decree number 2182, establishes detailed procedure and timeline of AMM application. And we also follow AMPP and ministerial notes. For definition of registered drugs, as basic information, medicinal product, it's all substance used for diagnostic, treatment, and prevention for disease in humans.
includes chemical drugs, biologics, vaccines, herbal medicines, and excludes cosmetics, medical devices, illness combined with drug, food supplements, illness that claim therapeutic effect. This is the definition by law. About marketing authorization, or AMM, it's legal permission to place a drug in Algerian market. And from conditions, it must be obtained before marketing, distribution, or importing any drug. And we have a unique AMM number signed. L'AMM, it's used by MIP and based on AMPP evaluation. So on legal basics, we have application submission up to Article 2022 of Law 1812. Marketing rights requires prior authorization. We have confidentiality of shown in decree, executive decree 2182 describes steps, deadlines, and decision making bodies years, and it's renouvelable date. So pharmaceutical applicant eligibility for pharmaceutical companies established in Algeria. For who? For foreign manufacturers must obtain or appoint a local representative as exploitant, and exploitant must be approved by our ministry, our authority, MIP. Every establishment must have a technical director as a pharmacist and qualified permits. For requirements, overview, we have CTD structure. All modules that we know, one, administrative one, summary of quality, safety, efficiency in module 2, quality for module 3, no clinical for module 4, and clinical for module 5. For administrative documents, there are some requirements as applications form, authorization of exploitant, GMP, good manufacturing practice, certificate of manufacturer, certificate of pharmaceutical product, certificate of registration and country of origin, if it's imported, product samples, les échantillons, and fees for AMM registration fees. For technical documents, module 2 and 5, we have quality module 3, drug composition, manufacturing, stability studies, no clinical for module 4, animal studies for safety, clinical for 5, as clinical trials, bioequivalence, safety, efficiency, and we here in Algeria, it must be in French or in English, certified in French translation. For procedure of drug registration, we have step 1, submission to MPP, step 2, administrative review, and step 3 is technical evaluation. For step number 1, submission to MPP, application is submitted electronically or physically, but practically we are submit it in physical way with avec rendezvous. File is logged and assigned as reference number. MPP checks file completeness before forwarding to evaluation committee, and timeline start once the dossier is validated as complete. If it's not complete, it wouldn't start its treatment.
So step number 2 is administrative review. MPP would verify applications legal status, GMP, good manufacturing practice compliance, certificate and declarations. If it's incomplete, a notification would send to a technical director. A deadline given to complete it is generally 30 days. For step 3, technical evaluation. Here, experts commission review quality, safety, and efficiency data. Queries are sent to the applicants. Here we have also technical director would be sent for them. May take several rounds. Response needed within 60 days, and positive opinion forward to me for eventual decision. We talk here a little about pharmacovigilance obligations. So holder must establish a pharmacovigilance system, designed a qualified person, submit PSURE as per MPP calendar, and a serious adverse event must be reported within 15 days. For special registration pathways, here in Algeria, there is priority review for essential medicine, conditional amendment for critical situation, and compassionate use for unregistered drugs used under strict hospital supervision, or orphan drugs path may be created in future legislation. For fees of registration, we have for initial AMAM, we have 300,000 dinar. For making new AMAM, we have 150,000 dinar, Algerian dinar. For recommendation, I tried to choose some points where communication is the key. Response to MPP requires on time. This recommendation is applied by technical director or qualified person. Keep contact information updated. Build a trust with regulators through transparency, and be proactive in resolving issues. To not be accumulated after. In conclusion, drug registration ensures patient safety and public health. Through preparation and compliance are key to success. Also, communication, as we said before. And in the end, any questions or discussion or point that I mentioned before that seems to be unclear or incompleted is welcome to discuss about. Thank you so much. Merci Zahra, yatik saha. C'était concis, résumé et dans le contexte. De ce fait, je joue le rôle un peu de modératrice là. Oui, je vois, docteur. Et oui, je pense que je me dois de te remercier parce que tu as su faire passer l'essentiel de la notion d'enregistrement de notre système pharmaceutique, même si il y a certaines précisions à apporter. On laisse la parole aux participants et leurs questions et on va évoluer et donner les informations au fur et à mesure. Oui, je partage l'avis avec vous, Dr. Orab. Alors, est-ce qu'il y a des questions à discuter? Est-ce qu'il y a des informations complémentaires, des recommandations plutôt? Je ne sais pas si... Alors, je commencerai, moi, autant qu'enseignante, le côté académicienne prend le dessus. Moi, pour ceux qui participent, je voudrais bien que quelqu'un nous dise quel est le point fort
que M. Bhouri nous avait présenté au niveau de leur processus et qu'est-ce qu'ils pensent de ces points de différence, tout simplement. Et après, on va justifier tous ces éléments-là au fur et à mesure. Bon, donc par rapport au point fort de la Tunisie, c'est que maintenant, tout est centralisé au niveau d'une seule agence. Donc ça, quand on centralise le processus, donc c'est un gain de temps énorme. Donc ça, c'est un point très important en Tunisie. J'ai vu par rapport au niveau du module 1, c'est presque les mêmes requis. Donc on a aussi le JMP, on a aussi donc, le CPP, on a aussi des frais d'enregistrement. Donc c'est presque les mêmes requis. On doit tous les deux prendre des rendez-vous, donc ici en Tunisie ou en Algérie. Donc ça, c'est par rapport au point fort de la Tunisie, c'est que tout est centralisé au niveau de l'agence. Euh, pour les... Donc ça, c'est par rapport au point fort. Pour les différences qu'il y a entre nous, donc je ne sais pas combien les délais d'obtention d'une AMM en Algérie, on s'attend à combien pour avoir une AMM, si vous avez une idée. Alors, concrètement, au niveau des textes réglementaires, la notion de délai est précisée à 180 jours pour certains produits. Majoritairement, en moyenne, c'est 180 jours, mais ces délais-là ne sont jamais respectés du fait que par exemple, on va déposer notre dossier, on a les trois modules essentiels, le 1, le 2 et le 3. Le 2, pourquoi il est important? Parce que c'est toujours tout juste là, enfin tout juste, c'est la partie où les experts de l'industrie pharmaceutique vont justifier toutes les notions de spécification, Oui. s'il y a des méthodes in-house, etc., etc. Donc, ces trois modules vont être déposés au cours de l'évaluation. Enfin, ces trois modules essentiels, mais ne perdons pas de vue que les parties 4 et 5 aussi, ils sont déposés. Hein. Voilà. Si jamais il y a des réserves, ces réserves-là vont être transmises en cours d'évaluation aux opérateurs pharmaceutiques et ces délais-là, ils vont être retardés dépendant de la réponse de cette entité-là. Et à un certain moment, je ne sais pas maintenant comment que ça se passe, je ne peux pas vous confirmer, est-ce que le compte à rebours est arrêté ou il va être relancé en fonction de la date de réponse ou pas. Mais grosso modo, on retient que les délais sur le plan réglementaire sont fixés et arrêtés, mais pratiquement, il y a toujours des dépassements relativement à... Alors, ça, c'est d'ordre général. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des procédures accélérées. Ça, il faudra retenir. Il y a des couloirs verts pour les producteurs nationaux. Il y a des situations d'urgence sanitaire quand le produit, il y a des ruptures au niveau du marché. Il y a par exemple, pendant le Covid, il fallait accélérer l'enregistrement des produits utilisés dans la prise en charge, etc. À ce moment-là, c'est des périodes qui sont réduites, raccourcies et bien évidemment dans la faveur du patient. Maintenant, moi, je voudrais bien aussi rajouter un point très fort au niveau de la procédure tunisienne, c'est que vous avez, et d'ailleurs à juste titre, les guides. Les guides qui vont... Ah oui, oui, c'est vrai. Les guides, c'est un point très, très fort. Oui, oui. En Algérie, c'est vrai. Oui. Ce sont des arrêtés. Tout à fait, tout à Oui. fait, qui reste avec un descriptif global, Oui. sans pour autant rentrer dans les détails procéduraux. Même si au niveau de l'agence et au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique, il y a les notes et les circulaires pour orienter les opérateurs pharmaceutiques, mais ça ne remplace jamais l'efficacité et l'efficience des guides installés. Les guidelines, c'est la référence des autorités et des opérateurs partout. Donc, en Algérie, il n'y a pas encore ces guides, mais je pense qu'ils devraient être mis en place. Ça ne sera pas compliqué parce que c'est tout juste, comme j'ai dit tout à l'heure, un descriptif. Les procédures au niveau des établissements,
existent, mais ils ne sont pas visibles par les externes. Ça, on le connaît. Le guide qu'on a peut-être, c'est le guide de pharmacovigilance qu'on est en train de mettre à jour, qui englobe la pharmacovigilance avec les professionnels de la santé et la pharmacovigilance industrielle. Donc ça existe à notre niveau. Alors, le point fort aussi au niveau de la Tunisie, c'est l'évolution rapide des textes. La mise en application, je pense, la notion du ICTD, c'est comme en Algérie. Le projet, il est prêt, mais la notion de sécurité ou sécuriser le processus est très importante. Ils ne peuvent pas mettre en place la transmission des ICTD à distance en utilisant Internet sans pour autant assurer un système de sécurité, de pare-feu, oui. Pour confirmer vos propos, maintenant ils sont dans la phase d'élaboration du portail. Donc, pour confirmer vos dits, donc on stagne ou plutôt on prend notre temps, c'est pour assurer la sécurité dans la transmission des données de tous les opérateurs économiques. Donc, oui, c'est ça. C'est un gros morceau, la sécurité. oui. Le projet en lui-même, les logiciels, les installations, infrastructures, ça, c'est à la portée, je pense, de tout le monde. Mais après, la sécurité, il faut que ça soit impénétrable, il faut que ça soit protégé au maximum. Oui. Et c'est la responsabilité des États et pas des moindres. Hein. C'est une très, très grosse responsabilité. Voilà, très bien. Des questions des participants? Il y a une question au niveau Il y a quelqu'un? du chat. D'accord. Madame Fatima Zahra, donc elle demande est-ce qu'il y a la notion des ATU, autorisation temporaire d'utilisation en Algérie. Ah oui, bien sûr, oui. Les ATU existent et ils sont gérés au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux. Vu qu'une ATU, c'est une prescription particulière pour un processus ou pour une pathologie, ça peut être des pathologies rares, ça peut être un patient spécifique pour lequel le produit, par exemple, un patient qui présente des échecs thérapeutiques et qu'il y a un produit ailleurs qui n'est pas encore enregistré, ce qui est compliqué d'ailleurs de demander l'enregistrement des produits, c'est la volonté des opérateurs pharmaceutiques. Donc, dans ce cas-là, la pharmacie centrale des hôpitaux autorise ou demande l'autorisation d'importation de ces produits-là avec une procédure bien définie au niveau de la pharmacie, au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Et la pharmacie centrale, elle a sa liste, la liste B, qui comprend les produits qui sont concernés par cette procédure d'autorisation temporaire. Voilà. S'il y a une autre question, c'est moi. Alors, il y a aussi, ça c'est très frais et je pense qu'on va faire une discussion entre moi et Monsieur Paoli, si vous permettez. Alors, ce matin, avec la faculté de Blida, on m'a demandé de préparer une présentation relative aux biosimilaires et particulièrement l'interchangeabilité des biosimilaires. Oui. On voit qu'il y a une évolution au niveau des pays du MENA. Les pays du Golfe, majoritairement, ils adoptent l'interchangeabilité avec des cas particuliers. Hein, c'est pas unanime. Même si l'interchangeabilité, elle est prononcée sur le plan réglementaire, sur le plan pratique, c'est pas systématique. Je vois que l'Afrique du Nord, elle ne possède pas de texte réglementaire vis-à-vis de ça. Comment que ça se passe en Tunisie par rapport à cette interchangeabilité? Est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce qu'il y a une quelconque situation du pays relativement à cette biosimilarité qui est prononcée autant qu'interchangeable? Bon, donc c'est une très bonne remarque. Au niveau de la Tunisie, aucun texte qui définit l'interchangeabilité des biosimilaires. Donc ça, c'est presque séparé qu'en Algérie. Donc c'est vrai que les pays du Golfe, ils ont une certaine avancée par rapport à nous. Donc pour l'instant, on ne parle pas d'interchangeabilité en Tunisie. Mais
Qu'est-ce qu'il y a en Tunisie? C'est quand on a, par exemple, c'est les appels d'offres. Donc, nous, quand il y aura, par exemple, un médicament biologique de référence avec d'autres biosimilaires, donc il y aura des appels d'offres qui vont être émis par la PCT. Et la PCT, donc, elle va prendre, donc acheter seulement donc, cette molécule-là, donc soit la molécule référence ou la molécule biosimilaire après l'appel d'offres. Mais au niveau de l'officine, on ne parle pas d'interchangeabilité au niveau, par exemple, de la dispensation. Donc, c'est presque pareil qu'en Algérie. Hein. C'est juste par rapport à l'acquisition de la PCT, où il y a les appels d'offres par rapport à Oui, 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 oui. Mais, euh, même chez nous, la pharmacie centrale, la politique de santé, elle va dans le sens de promouvoir la production nationale. Et de ce fait, nous avons des procédures qui, quand on a un producteur qui s'engage à couvrir le besoin national, on a la prononciation d'une interdiction de l'importation. C'est propre à l'Algérie, ça nous permet de favoriser le fabricant qui est validé, bien évidemment, avec toutes les notions d'approbation. Et aussi, la PCH, elle suit cette politique-là. Quand le produit est d'origine nationale, l'appel d'offres, elle favorise ce producteur-là. Donc, si jamais on a une production de biosimilaires au niveau algérien, donc l'appel d'offres, il va faire passer le producteur national et on peut tomber dans des situations où ça sera des situations monopolistiques. Donc, monopolistique qui veut dire qu'il sera exclusif. Donc, le princeps risque de disparaître. Et à ce moment-là, comme vous l'avez si bien dit, le biosimilaire sera imposé au niveau des structures hospitalières et il n'y aura que ça. Et ce qui nous rassure un peu, c'est que sur le plan mondial, ils se sont prononcés sur l'interchangeabilité, vu qu'avec du recul de plus de 15 ans, l'interchangeabilité est devenue systématique. Si un produit est enregistré dans une région ou dans un pays avec les normes, avec tout ce qui est relatif à la comparabilité et tout ce qui s'ensuit, donc si jamais il est prononcé autant que biosimilaire, il est automatiquement interchangeable. Aux États-Unis, la notion de substitution, alors juste pour préciser pour les participants, la substitution est spécialement réservé à l'acte de dispensation pharmaceutique au niveau des officines ou bien au niveau des structures hospitalières. Donc, l'interchangeabilité, c'est un acte de prescription et la substitution, c'est un acte au niveau des officines. Donc, la substitution n'est pas systématique. En Europe, ils se sont prononcés sur que chaque pays ou chaque autorité va devoir se prononcer pour son pays. Aux États-Unis, il y a à peu près 47 États qui sont pour et 3 qui sont contre. Donc, vous voyez qu'au niveau des textes réglementaires, le manque de précision relatif à certaines catégories de médicaments va engendrer beaucoup de questionnements, va mettre les professionnels et les patients dans des situations qui ne sont pas claires et justement, c'est d'où l'intérêt d'étoffer les textes réglementaires pour couvrir ces situations-là. Voilà, ça je voulais le préciser parce que vous avez évoqué la notion d'enregistrement des produits. Oui. Alors, le point fort aussi de la Tunisie, monsieur Prouri, aussi, c'est que vous avez les médicaments vétérinaires qui sont identifiés autant que tels.
Oui, il n'y a que nous et les FDA, l'Arabie Saoudite, qui appliquons le format STTD pour les vétérinaires. Ah bah alors, il va falloir aussi préciser qu'en Algérie, les produits vétérinaires ne sont pas gérés par l'industrie pharmaceutique. Quand bien Oui. même il y a des produits qui sont en commun entre l'humain et le domaine vétérinaire, mais les produits exclusivement vétérinaires, ils sont gérés par le ministère de l'Agriculture. Juste, Et si vous me permettez, je voulais juste vous montrer, on va dire, une petite mine d'or par rapport aux biosimilaires. Donc, je vais ouais, partager mon ouais, écran. vous Si vous avez pouvez Oui, arrêter votre votre guide, oui. écran. Oui. Il y a le guide aussi tunisien de. Donc, ici, déjà, j'ai fait une petite vidéo par rapport à ce point. C'est le FDA Purple Book. Donc, l'FDA, donc, c'est pour Ouais, Food Drug Administration. Donc, ils ont le Purple Book. ouais. Purple Book, C'est c'est une. l'équivalent de Orange Book, oui. C'est ça. C'est par rapport aux biosimilaires. Donc, par exemple, on va mettre ici adalimumab. On met ici, par exemple, la DCI qu'on veut. Et Ouais, ici, on va trouver donc qui sont les biosimilaires, ouais, qui sont les biosimilaires interchangeables et quel est le produit de référence, l'Humira, oui. par exemple. Donc ça, je pense que ça peut nous être utile. Oui, On va, mais il on ne faut va pas pas, on va oublier. pas l'appliquer, bien sûr, chez nous. Oui, mais n'oubliez pas, ça, depuis 2025, début 2025, les États-Unis a complètement harmonisé la notion d'interchangeabilité. Alors, la notion de biosimilaire interchangeable va disparaître et tout biosimilaire sera interchangeable aux Interchangeable. États-Unis. Oui, oui. Je n'étais pas Ça au courant existe. de. Ça J'étais pas existe au même courant. au niveau du site de l'EMA, hein. Vous partez, Ouais, vous allez trouver tout le listing des je vois. biosimilaires et eux, ils ont tranché avec les HMA, toutes les autorités de santé de tous les pays, ils se sont prononcés relativement à ça, et à juste titre d'ailleurs, parce que le développement du biosimilaire, il est très très lourd et très chargé. Les études de comparabilité, ça prend quand même entre 6 et 9 ans, C'est pas c'est grave. pas à la portée de tout le monde de ce fait. Et ils ont prouvé à partir des données, les data, les big data, on a plus de 2 millions de patients qui sont traités par les biosimilaires de par Oui. le monde. Donc, il y a assez de données qui ont permis de se prononcer dans ce sens. Alors, tout juste aussi, il va falloir rappeler que comme il y a deux autorités qui sont impliquées dans le parcours du médicament en Algérie, alors on sous-entend le ministère de la Santé et le ministère de l'Industrie pharmaceutique, le chevauchement des activités a été précisé au niveau des textes réglementaires. Quand bien même certaines activités sur le plan des textes existent toujours au niveau du ministère de la Santé, le fait que l'industrie pharmaceutique a été désignée autant qu'autorité responsable et en charge de l'enregistrement et la gestion du parcours du médicament, donc ça a été transféré. Parce que j'ai eu cette question par un étudiant me disant que si on prend l'organigramme du ministère de la Santé, on va retrouver les mêmes activités et les mêmes tâches et le nouvel organigramme n'est pas encore mis à jour. Oui, c'est effectivement ça, mais le fait que le ministère de l'Industrie pharmaceutique et le ministre de l'Industrie pharmaceutique a ces attributions d'activités qui ont été édictées en 2020, donc il faut savoir que ils se sont vraiment organisés dans ce sens. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat? Oui. oui. Il y a une question. C'est Dr. Assia Abdelrahman. Si le produit algérien exporté à la Tunisie bénéficie d'une procédure d'enregistrement abrégée. Euh, donc, quels sont les médicaments qui peuvent donc bénéficier de ce type de processus? Donc, il y a quatre conditions pour lesquelles un médicament peut bénéficier d'une procédure abrégée. Soit, bien sûr, quand on parle de production locale, donc même la Tunisie, elle est en train donc, de favoriser la production locale, c'est légitime. Donc, tout pays doit essayer de favoriser sa production locale. Ça fait partie de la souveraineté d'un pays. Donc, c'est tout à fait légitime, de un. Le deuxième cas où on peut bénéficier d'une procédure accélérée ou abrégée, c'est quand on a un médicament donc avec un intérêt thérapeutique majeur. Donc, ça, ce sont globalement les principes, ce ne sont pas les génériques ou les biosimilaires.
Troisième point, si un médicament est le premier générique d'un princeps en Tunisie, il aura donc le process, donc fast track, la priorisation. Et en dernier lieu, si le produit il fait partie de l'appel d'offres. Donc, ce sont ces quatre figures pour lesquelles une demande d'un même pourra bénéficier d'une priorisation. Donc, ça ne dépend pas de. On n'a pas, pour un pays donc, quelconque, c'est pas donc, on va dire, des faveurs pour certains pays ou pour d'autres. C'est juste si le produit il a un intérêt pour la Tunisie, appel d'offres, ou bien donc un premier générique pour un princeps, ou bien si le médicament lui-même il présente un intérêt thérapeutique majeur. Donc, ce sont les conditions pour lesquelles on peut demander une priorisation et pour lesquelles on aura une priorisation. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour votre réponse. Je vous remercie. Alors, docteur Rolab, s'il vous plaît, est-ce qu'on a une procédure abrégée pour certains médicaments? Par exemple, pour les maladies rares? Alors, justement, j'allais rebondir sur la réponse de M. Bhouri. On a les mêmes conditions pratiquement, c'est la même chose. Pour les maladies rares, non, c'est pas mentionné ou je parle plutôt pratiquement. Il y a certaines maladies rares pour lesquelles des produits sont soumis à l'enregistrement, mais qui n'ont pas bénéficié de cette procédure abrégée. Pour quelles raisons, je ne peux pas vous informer. Il va falloir s'adresser ou bien à l'opérateur pharmaceutique ou bien à l'autorité. Mais à ma connaissance, ce n'est pas une priorité. Ah, d'accord. Alors aussi, selon la question de Essia, Abdelrahman, pareil pour les compléments alimentaires. Et ça aussi, c'est un point fort au niveau de la Tunisie. Le cadre réglementaire des compléments alimentaires est défini. En Algérie, on n'a pas de texte réglementaire qui régisse les compléments alimentaires. En Algérie, ils sont régis par le ministère du Commerce. Et vous pouvez retrouver éventuellement des industriels pharmaceutiques qui fabriquent les compléments alimentaires et les médicaments. À ce moment-là, il faut intervenir les deux ministères pour la mise sur le marché de leurs produits, que ce soit médicaments ou compléments alimentaires. Donc là, on est en plein groupe de travail pour finaliser le texte relatif aux compléments alimentaires, mais on a pris beaucoup de temps. Il y a eu le Covid entre-temps qui a complètement chamboulé le rythme de travail. Et c'est là aussi qu'on a eu une expansion énorme des compléments alimentaires au niveau de notre marché. Pour rebondir, docteur Rolab, à vos propos, en Tunisie, pour la fabrication locale, on n'a pas de texte réglementaire. Ah, mais, ok. Oui, mais on a le contrôle technique à l'importation. Okay. On a un guide pour tout ce qui est, on va dire, même pour l'importation. Donc, compléments alimentaires, lait infantile, etc. Donc, on a le contrôle technique à l'importation. Mais pour la fabrication locale, pour l'instant, on n'a pas encore de guide ou de réglementation. Mais maintenant, donc, il y a l'arrêté. J'ai oublié le numéro de l'arrêté qui a été publié l'année dernière par rapport donc aux produits qui seront donc sous la responsabilité de l'agence, et les compléments alimentaires y font partie. Donc il y aura prochainement un guide pour les compléments. C'est presque comme en Algérie. Kif malade. Oui. Juste on a le contrôle technique à l'importation. Donc, oui, on l'a. Ça oui. aussi, on l'a. C'est le ministère du Commerce qui s'en charge, oui. C'est entre le ministère de la Santé, donc c'est l'agence, et le ministère du Commerce, entre les deux. Il y a des documents techniques, donc on va dire que c'est pour l'agence. Donc c'est des documents techniques spécifiques, on va dire, à l'agence pharmaceutique, pas au ministère de la Commerce. Donc, mais c'est presque, on est pareil, on est au niveau stade, c'est le même stade tous les deux.
Il y a parfait. C'est pour ça que je vous ai dit au départ qu'on est dans des parcours qui sont Oui, parallèles oui, et on apprend, chacun apprend de l'expertise de l'autre. oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de collaborations avec le LNCM, c'est Bien sûr. ça? Oui, Le LNCPP, LNCM, il évoluait pratiquement. On était en collaboration quasi hebdomadaire hein, avec professeur Mansouri et professeur Bouzouita, vous êtes, oui. si je ne me trompe pas. Et ils ont travaillé énormément ensemble. Hein, donc, Oui. enfin, bon, ça nous projette il y a longtemps. Donc, d'autres questions? Alors, tout juste une petite précision. Pour les dispositifs médicaux en Tunisie, comment que ça se passe? On n'a pas de guide, c'est comme les compléments alimentaires, c'est contrôle technique à l'importation. Ok. C'est presque comme les compléments alimentaires. Les guides, on a seulement des guides pour les médicaments, donc soit enregistrement, biosimilaire, bioéquivalence, les médicaments donc avec des substances dangereuses et le guide vétérinaire. Donc ce sont les seuls guides à notre disposition dans les médias avec le contrôle technique à l'importation. D'accord. Hnaya, alors, on peut dire que c'est un point fort au niveau de la législation algérienne. On a le créneau de l'homologation des dispositifs médicaux. Alors, homologation en Algérie, il est réservé aux dispositifs médicaux. Il faut savoir que ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour les participants. L'homologation ailleurs, elle signifie enregistrement hein, d'ordre général. Donc, en Algérie, pour faire la différence, on a adopté la notion d'enregistrement ou de décision d'enregistrement pour les médicaments et d'homologation et procédure d'homologation pour les dispositifs médicaux. Où est-ce qu'on retrouve la distinction entre les deux? C'est au niveau de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Il y a une direction réservée aux dispositifs médicaux où les opérateurs pharmaceutiques, ça, parce qu'il faut savoir aussi que les établissements pharmaceutiques des dispositifs médicaux, ils sont équivalents aux établissements pharmaceutiques des médicaments. Ils ont besoin d'un directeur technique, etc. Toute la structure réglementaire et juridique. Alors, je reprends par rapport à la MPP. Alors, la direction des dispositifs médicaux, avec ses 2 sous-directions d'évaluation ou 3 sous-directions du technico-réglementaire, d'évaluation et d'évaluation de la performance aussi en post-commercialisation. Et c'est une procédure qui est identique à celle du médicament. Donc, elle n'est pas unanime pour l'instant. L'exigence de l'homologation de tous les dispositifs médicaux, elle a été prolongée de 2 ans encore. Donc, depuis 2020, c'était prévu qu'en novembre 2024, tous les dispositifs soient déposés au niveau de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Il se trouve qu'il y a une quantité énorme de références de dispositifs médicaux pour les mettre à niveau de l'homologation, c'était quasi impossible. Et pour l'autorité et pour les opérateurs pharmaceutiques. Donc, les instances réglementaires ont décidé de prolonger les délais pour permettre à tout le monde de se conformer à la réglementation. Alors, dans le dispositif médical, il y a l'homologation et le suivi en post-commercialisation. Il faut savoir qu'au niveau du CMPM, on a notre activité de matériaux-vigilance et qui repose parfaitement sur la notion de déclaration et d'évaluation du risque, l'évaluation de l'incident, etc., avec un processus codifié, etc. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'avoir un stage au niveau du CMPV Tunisie l'année passée et nos systèmes de pharmacovigilance sont un peu différents. Le point fort aussi du CMPV, c'est qu'il y a la consultation de pharmacovigilance.
Et en Algérie, on n'a pas de consultation, mais par contre, on a un système de pharmacovigilance qui est basé sur les notifications spontanées, sur les notifications sollicitées quand quand il y a des situations de crise, etc. Donc voilà, pour les dispositifs médicaux en Algérie, c'est réglementé et il y a des textes qui régissent ces produits-là. Voilà, on voit s'il y a d'autres questions. Par rapport à nous, vous êtes, on va dire, avec une petite avance par rapport au DM. Donc, on espère ici en Tunisie aussi, donc on aura donc des textes qui vont réglementer les dispositifs médicaux. Et par rapport au CNPV, pharmacovigilance, il y a un autre point, nous avons les bonnes pratiques de pharmacovigilance. Donc, c'était un arrêté qui a été publié en 2022. Donc, qui régit donc, le cadre de la pharmacovigilance en Tunisie. Mais on n'a pas pour l'instant de matériaux-vigilance ou de nutrivigilance. On parle que de pharmacovigilance. Oui, j'ai vu avec les centres régionaux de Nabel, de Sfax, avec Monsieur Zral, et vous avez la consultation qui est un point très fort. Oui, on a la consultation. Oui, la consultation. Et ce qui est différent, c'est, alors, il faut que vous le sachiez, il n'y a que la Tunisie et je pense l'Espagne, d'après les responsables, qui font de la consultation en pharmacovigilance. C'est pas commun. Les systèmes de pharmacovigilance reposent sur les déclarations spontanées, des sollicités, des études proactives, etc. Mais personne n'évoque la notion de consultation. Le système est parfait. Pourquoi? Parce que les pharmacovigilants, quand ils vont recevoir le patient qui est orienté par le médecin traitant, ils vont le recevoir et ils vont faire un questionnaire exhaustif. C'est-à-dire qu'ils vont poser toutes les questions. Le patient est briefé au niveau avec son médecin. Il lui demande de prendre toute sa thérapeutique s'il est sous traitement et d'expliquer réellement ce qui s'est passé. Donc, les données chronologiques et sémiologiques vont être bien scrutées par les éléments. Et ce qui est aussi parfait au niveau du CMPV Tunisie, c'est que les délais de réponse sont fixés à 15 jours. Le patient se présente, le dossier est évalué en colloque, les conclusions sont validées et confirmées et la réponse est émise par le centre. Du coup, c'est un processus qui est bien rodé, qui est excellent, qui va dans le sens de la prise en charge des effets indésirables avec les patients et les professionnels de la santé. Et j'espère que nous, on va développer d'ailleurs... on a demandé des stages pour nos éléments, justement, pour voir comment que ça se passe en Tunisie par rapport à ça. Et pour le guide, l'Algérie aussi dispose d'un guide de pharmacovigilance. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous rentrez au niveau du site du CMPM, Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance. Vous allez le retrouver à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou on va mettre fin à notre webinaire d'aujourd'hui? Alors, ils peuvent, je pense qu'il faudra ouvrir une possibilité que ceux qui ont des questions à poser, s'ils les posent, il n'y a pas de souci, vous pouvez les transférer et on y répond, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à remercier infiniment M. Bhouri Ghessal pour sa participation, sa disponibilité. Un soir très sportive. Hein. Là, moi, je suis en face de ma télé pour ne pas vous cacher. D'accord? Vous n'avez pas choisi Bayna Zahra, anti ma tabi'ini le foot, ni sport, ni rien du tout. Formule, كلش درتيها لنا في نهار هايل.
Cela dit, merci beaucoup, Monsieur Pori. C'est moi qui vous On vous remercie, dit à professeur. bientôt. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. On n'hésiterait pas à vous inviter dans le cadre du possible pour que vous puissiez intervenir chez nous. Moi, je saute sur l'occasion. Je demanderai à Zahra de garder vos coordonnées, comme ça, si c'est possible, d'intervenir dans la formation des étudiants en master et on aura le privilège d'avoir une idée sur le processus d'enregistrement au niveau de la Tunisie. Les étudiants, merci beaucoup pour votre présence. Et Zahra, bravo encore une fois pour votre réactivité, pour votre dynamisme et à toute l'équipe. Merci Donc, c'est moi qui vous beaucoup, remercie, professeur. docteur. Donc, Oui, vas-y, docteur. c'est moi qui vous remercie, donc, professeur, pour toutes les informations que vous nous avez transmises. J'ai appris plein de choses sur la Tunisie grâce à vous. Donc, donc, je vous remercie pour ça. N'hésitez pas. Je remercie aussi Zahra donc, pour sa disponibilité, sa bienveillance. Donc, je vous remercie énormément pour le temps passé ensemble. Donc, ce fut un vrai honneur et un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir. Je vous remercie alors au nom de toute l'équipe de notre club MIFEC. Alors, je vous remercie chaleureusement pour votre générosité et votre temps, votre expérience. On essaiera de garder des contacts pour Oui, bien sûr. pour d'autres éventuels peut-être événements, bien comme Dr. Rorab elle a dit, intervention présentielle dans le cadre de la formation des masters. Et merci à nos collègues qui ont pu présenter aujourd'hui avec nous. Et je tiens à remercier infiniment aussi l'équipe de MIFEC. C'était un honneur d'être un président du club plutôt. Et je dois mettre à fin à ce webinaire et on se captera très bientôt. Inch'Allah, merci beaucoup et Inch'Allah, à merci. très bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Bravo. Merci. Au revoir. Merci. Fidaman. Au revoir. Ça va pas, gars.